Bonjour! Bonjour Nathalie Damo, je vous vois apparaître, je vous vois apparaître. Bienvenue! Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Ah, c'est mon petit bijou! Mon petit bijou d'amour! Merci Diane Lamont, merci. Oui, mon petit bijou à 2 ans. 2 ans déjà. Je suis tellement contente. Bonjour Micheline Lamont, les génies, vous apparaissez. Mes amis Facebook, mes lecteurs, mes lectrices, mes coachés. Oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Je vous vois apparaître. Oh, je vois des beaux cœurs apparaître aussi. Ça fait chaud au cœur. Oh, je vous aime tellement. Merci, merci, merci d'être là aujourd'hui. Oui, pour fêter 2 belles années. 2 belles années exceptionnelles d'amour, de coaching, d'écriture. Merci tellement, tellement. Il s'en est passé. Puis merci. Bonjour, Josie d'amour. Bonjour, bonjour. Bonjour en France, les amis français. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Nicole. Bonjour, Sylvie. Bonjour, bonjour, les amis d'amour. Bonjour, Nathalie d'amour. Oh. Je suis contente que vous apparaissiez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour Fabienne d'amour. Bonjour les amis d'Europe, les amis du Québec, les amis des États-Unis aussi, les amis de partout, les amis de la planète Facebook. Bonjour, bonjour. Ben oui, on célèbre mon petit bijou aujourd'hui. On célèbre une relation d'amour exceptionnelle. Puis, et je me souviens, il y a 10 ans, j'avais commencé à animer ce que j'appelais des rendez-vous magiques. Je réservais, bonjour José Damour, je réservais des salles à Québec et à Montréal où est-ce que j'invitais les gens à venir. C'était des rendez-vous magiques, on causait, on jasait déjà de nos pensées à l'époque. J'étais tellement loin de me douter qu'en 2015, il m'arriverait 2 grands bonheurs exceptionnels et j'en parle. J'en parle dans mon livre. Là, je suis tellement énervée. Une petite gâchette d'eau. Oh mon Dieu, je suis contente de vous voir apparaître. Bonjour, Denis d'amour. Hmm. Alors, bienvenue. Merci de prendre un peu de temps aujourd'hui, une petite heure ensemble, l'heure du dîner pour le Québec, puis l'heure de l'apéro pour l'Europe, puis l'heure peut-être des préparatifs du dîner aux États-Unis. Merci tellement de venir célébrer aujourd'hui parce que c'est un rendez-vous magique. Oh, oh, je vois monter des beaux petits cœurs, je vois apparaître plein de petits cœurs. Je vous aime tellement. Merci tellement. C'est tellement une belle aventure. Je suis tellement de me douter qu'en mars 2015, c'est-à-dire il y a 9 ans, bientôt 9 ans, il allait m'arriver 2 grands bonheurs. Le premier, j'allais voir une pensée entre moi et la réalité. Il m'est arrivé une expérience sur une plage à Cuba, puis je la raconte au début dans mon livre, là. J'ai rencontré une pensée, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Ça a tout changé et une semaine plus tard, ma fille m'annonçait, la personne que je croyais être mon adorable fils unique m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans, ma fille qui avait 35 ans mon fils, c'est-à-dire, m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Et ce qui est merveilleux, bonjour Marie-Josée Damon, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu pratiquer
tout ce que j'ai découvert avec les pensées. Parce que vous le savez, ça le dit dans le titre, les pensées, comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Est-ce qu'il y en a qui ont lu le livre dans mes participants aujourd'hui, dans mes invités? Est-ce qu'il y en a qui ont lu le livre? L'avez-vous lu? S'il y en a qui l'ont lu, vous pouvez vous identifier si ça vous tente. Si ça vous tente, j'ai eu tellement des commentaires très généreux et très extraordinaires. Oh, bonjour Lily d'Amour, bonjour Nathalie d'Amour. Lily, tu l'as lu? Oh, merci tellement pour tous mes lecteurs et mes lectrices parce que écrire un livre, les auteurs vont me comprendre. Oh, mais Diane, c'est son livre de chevet. Oh, mon petit bijou est à ton chevet. Je suis contente. Je suis contente. C'est tellement du travail de moine solitaire, l'écriture d'un livre. Ça fait du bien. On n'écrit pas un livre. C'est certain qu'on l'écrit pour soi, un livre, mais on ne l'écrit pas juste pour soi. Sinon, on ne ferait pas tout ce travail-là. C'est vraiment pour que ça soit partagé avec nos chères lectrices et nos chers lecteurs. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement de m'avoir lu. Et pour les personnes qui ne m'ont pas encore lu, ben ça peut être possible aussi. Il est encore disponible. Aujourd'hui, je veux vraiment célébrer. Oh, Nathalie, c'est tellement beau. Ce que tu écris 2 ans que je suis témoin et complice de cette grande réalisation de ton bijou. Oh, merci tellement. Combien d'émotions. Ah, tu m'as accompagnée, Nathalie. Là, je vais commencer par mes merci, puis toi, tu fais partie de mes grands merci. T'as été extraordinaire, Nathalie. Déjà, dès le début, quand j'ai vu la pensée, puis j'avais écrit le manuel du génie, hein, tu le sais, lui, je l'appelle, lui, c'est mon petit bijou, puis lui, c'est mon petit filon, parce que c'est lui, c'est dans celui-là que j'ai déchargé toute mon exaltation d'avoir vu une pensée. Puis je sais que Nathalie, toi, tu l'as pogné, comme tu dis si bien, tu l'as pogné et tu t'en sers dans ton travail comme éducatrice spécialisée. C'est extraordinaire ce que tu fais pour les élèves qui t'entourent et pour tout le monde. Tu n'en fais profiter à tout le monde de ta grande sagesse. Parce qu'on est tous des génies. C'est pour ça que j'appelle tout le monde des génies. Nous sommes tous des génies sans exception. D'ailleurs, je l'ai cité la citation d'Einstein qui dit nous sommes tous des génies. Hein, si on jugeait un poisson, si on jugeait à l'incapacité d'un poisson à grimper un arbre, on pourrait dire qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'il n'est pas il est pas dans son élément. C'est quand on est dans notre élément que notre génie rayonne. Et aussi, ça dépend tout le temps des pensées qu'on croit. Alors, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Pour commencer, dans mes merci, je veux dire absolument merci à la personne qui est à l'origine de la libération des pensées d'abandon et de rejet. Je veux nommer ma phénoménale préfaceuse, mon exceptionnelle experte du cerveau, ma géniale formatrice, inspiratrice, euh, organisatrice, femme absolument exceptionnelle. Je le répète, c'est Annick Laprate. C'est Annick qui a écrit la préface. Et Annick, en 2018, je l'ai coachée avec son conjoint en 2018. Annick a goûté aux pensées, puis ça l'a amené encore plus loin. Elle est allée encore plus loin avec la neuroscience. Elle est devenue une experte du cerveau. Ça a été très loin. Bonjour du sud de la France, Patricia. Bonjour. Et ce qui est merveilleux avec Annick, c'est qu'elle était tellement emballée. C'est une partageuse. C'est tellement formidable. Moi, je l'appelle une force de la nature.
c'est un propulseur. Annick, quand Annick croit en quelque chose, elle devient un immense propulseur. Elle pourrait faire décoller une fusée dans l'espace. Tellement sa puissance, la puissance de son attention, de son affection, de sa compréhension, de son désir de partager. Bonjour, Jacinthe Damour. Je parle de ma préfaceuse Annick Laprade qui a écrit une préface absolument touchante et ça m'a tellement touché tout ce qu'elle a écrit. Elle a une plume tellement. Sa plume, Annick trempe sa plume dans l'encrier de son cœur. Ça sort direct de son cœur. C'est tellement beau ce qu'Annick a écrit. Puis j'ai le goût de vous en lire un petit bout. C'est tellement beau. C'est extraordinaire parce qu'elle raconte aussi son parcours. Qu'est-ce qui est arrivé quand on s'est rencontrés? Qu'est-ce que ça a apporté dans sa vie? Qu'est-ce que ça a déclenché? Euh, Toute l'évolution pour elle, de cette petite chose qui a commencé dans son cœur, de voir une pensée, comment ça a changé sa vie. Et c'est ça, elle l'a amené tellement loin, puis elle a amené beaucoup de monde avec elle. Et moi aussi. Et elle avait organisé une tournée de conférences au Québec. On est allé dans 8 villes en tout. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient inscrites. Ça a été un engouement extraordinaire parce que Annick, c'est elle, pendant mon coaching, qui a dit que j'étais l'experte de l'abandon et du rejet. C'est grâce à elle que comme dirait Annick, que j'ai découvert cette, cette posture identitaire de l'experte des pensées d'abandon et de rejet. Et puis, en passant, sa formation Reprogrammer le cerveau, c'est la dernière journée pour vous inscrire. Profitez-en! Ça commence le 28 février, le jour de la fête de ma mère. Profitez-en. Bonjour, Linda d'amour. Oh, c'est là que tu m'as connue, Linda. Wow! À l'une des conférences, c'était tellement extraordinaire. Et Annick m'a tellement encouragée. Mais, on dit hein, que ça prend tout le temps quelqu'un pour souffler sous nos ailes. Ben, Annick a soufflé sous mes ailes. Annick m'a tellement encouragée à clarifier mon message, à préciser ce que j'avais vu le moment où j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Puis je vais juste vous lire la conclusion de sa préface. Si vous achetez mon livre juste pour la préface, ça vaut le prix du livre. Je vous le dis. Alors, Annick dit, puis c'est bien important, là, avec affection et bienveillance, je vous souhaite une magnifique lecture et le plus beau des voyages dans le pré de votre esprit et je vous offre ma plus belle pensée d'amour. Vous êtes important. À vous de le reconnaître maintenant. Ça dit tout, ça dit tout, ça dit tout, mes chéris d'amour, ça dit tout. Parce que j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, puis je l'ai vue en forme de mouton. Et notre esprit, pour moi, notre esprit, c'est un pré, le pré du présent. Le pré du présent. Et les pensées, c'est des petits moutons et des petites brebis qui broutent. Tous les petits moutons et les petites brebis positives, on ne les entend pas, ils ne nous dérangent pas, ils broutent joyeusement dans le pré de notre esprit. Qu'est-ce qui nous dérange? Le petit mouton noir. C'est lui qui attire notre attention, c'est lui qui a peur, c'est lui qui se sent coupable, c'est lui qui a peur d'être rejeté et abandonné. Et quand lui, on en prend soin, on prend soin de cette petite pensée-là et de tout le petit troupeau d'histoires. Parce que chaque pensée est accompagnée d'une histoire. Quand on prend soin de cette petite histoire-là qui l'entoure, ou moyenne ou très grande histoire, et c'est là on se libère. C'est un processus en 5 étapes. 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 5 étapes
Bonjour, Slide d'amour. Oh, Slide, je te remercie tellement de m'inviter à ton émission. C'est tellement extraordinaire de parler des pensées. Toi, tu as pogné quelque chose. Oui, oui, ce livre-là a changé ta vie. Tu vois, c'est merveilleux, un livre qui nous délivre. C'est fantastique. Oh, je suis tellement contente. Je suis tellement contente que vous soyez là. Merci d'apparaître. Merci d'être là. Alors, j'ai commencé mes merci avec Annick parce que c'est elle qui m'a qui m'a encouragée, même dans l'écriture du livre. C'est elle qui a eu l'idée que j'écrive le livre. Puis, dans l'écriture du livre, c'était pendant la pandémie. Bonjour, Nancy Damo. C'était durant la pandémie. J'ai commencé à écrire en mai 2020 le livre. Puis, je disais à Annick, des fois, j'étais découragée, j'avais envie de laisser tomber. Puis, Annick disait, non, 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 tu continues, ma dodo, tu vas l'écrire. Tu vas l'écrire, ton livre. Elle m'a tellement encouragée. Et j'ai eu aussi du soutien de Nathalie. J'envoyais un chapitre, à chaque fois que je finissais un chapitre, je l'envoyais par courriel à Nathalie. Ça me faisait du bien. J'avais besoin de soutien. S'il y en a qui ont écrit des livres parmi vous, vous savez de quoi je parle. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Mon Dieu, que ça passe vite. Ah! Je veux vraiment prendre le temps de dire mes merci. Je veux dire merci aussi à mon cher éditeur Mathieu Béliveau, tellement exceptionnel, pour la couverture. La couverture, il cherchait, il m'avait envoyé un prototype de couverture pendant que j'étais dans l'écriture. Et c'était un visage avec plein de points d'interrogation. Puis là, j'avais répondu à Mathieu, est-ce que ça pourrait être un mouton? Bonjour, Nicole Damo. Est-ce que ça pourrait être un mouton? Puis là, Mathieu m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi un mouton? Puis j'ai expliqué toute mon histoire, que moi, les pensées, je les vois comme des moutons et des brebis dont je prends soin. Quand ces petites pensées-là sont calmées, c'est paisible dans mon esprit, dans le pré de mon esprit. Et quand ça va pas bien, quand il y a la tempête, des orages, des éclairs, la pluie, le tonnerre, quand ça va pas bien, j'ai besoin de prendre soin de ces petites pensées-là. Je suis la bergère de mon troupeau de pensées. Puis Mathieu, il a fait ce que je fais, moi, quand je fais mes pensées d'amour. S'il y en a qui voient là, mes pensées d'amour que je publie sur mon site web, j'ai mon blog Pensées d'amour. Et à toutes les semaines dans Facebook, dans mon groupe privé, Jason avec nos pensées, je publie mes pensées d'amour. Je fais ça, les pensées d'amour, depuis 11 ans que je publie sur mon site web. Et ça peut me prendre des fois 3, 4 heures à trouver la photo qui va être jumelée à ma pensée. Et Mathieu a fait pour moi ce que je fais pour mes pensées. Mathieu a pris le temps, il a cherché, il a vu des milliers de photos, des milliers, puis tout à coup, cette image-là est apparue. Il me l'a envoyé, je capotais, je capotais, je capotais. Voyez-vous, la perfection, c'est la perfection. Je sais que pour certaines personnes, il y a une petite pensée qui va dire, c'est pas parfait, on n'est pas parfait. Pour moi, aux yeux de l'amour, tout le monde est parfait. Il y a juste une pensée qui peut dire qu'on n'est pas parfait. Alors, je regarde les petits messages que vous m'écrivez, je regarde. Je suis tellement contente que vous soyez là. Alors, mon petit bijou, il y a eu beaucoup d'amour pendant la création. Il y a eu moi, les milliers d'heures que j'ai pris pour l'écrire, hein, assise à mon clavier, et aussi ma chère préfaceuse qui m'a vraiment aidé à peaufiner mon message, à être claire et précise. Annick, Annick, je te dirai jamais, jamais, jamais assez merci, 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 merci. Merci pour tout. Parce que tout ce que tu m'as aidé à clarifier, ça m'a aidé à le clarifier pour moi aussi. Ça a aidé à le clarifier dans mon message et ça continue de le clarifier dans mon travail quotidien comme coach des pensées. Parce que ce livre-là, c'est l'abandon et le rejet. C'est aussi toutes les pensées qui peuvent nous faire sentir comme ça. Et ça va loin, là. Parce que c'est l'histoire de ma vie. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans l'abandon et le rejet?
Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà cru abandonnés et rejetés? Parmi vous, mes chéris d'amour. Tellement contente que vous soyez là. Je me replace ma chaise. Oh mon Dieu, je suis contente. Je vais respirer, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Oh oui, vous vous reconnaissez. Hmm. Ce livre-là, je veux dire merci aussi. J'ai juste regardé dans mes remerciements, ça va. Je veux dire merci aussi. Je regarde où est-ce qu'elle est, ma page de remerciements. Oh, ma belle page de remerciements. Il y a des cartes partout, hein. Je collectionne les cartes depuis 45 ans. Depuis l'année où je tombais enceinte de ma fille adorée en 1979. Je collectionne les cartes. Puis j'avais demandé à Mathieu si c'était possible d'ajouter un cœur. Puis vous voyez le beau cœur que Mathieu a ajouté. Il y a des cœurs sur tous mes livres, puis l'infographiste a mis un cœur. Oh, puis Annick, elle a écrit aussi un beau commentaire. Avec Dominique Allaire, j'ai fait un bon cantique dans la libération de mes schémas de rejet et d'abandon. Ce livre est un incontournable et transformera de nombreuses vies. Annick Laprate, autrice du best-seller, Reprogrammez votre cerveau. Annick Damon, t'es là! Viens de te voir, je parle de toi, je capote. Oh mon Dieu! Annick Damour, j'ai lu un extrait de ta préface. Oh! T'es en congé, profite de tes vacances, profite-en, ma chérie d'amour, tu travailles tellement fort. Oh, bonjour Jocelyne. Ah oui, Annick, bonjour. Je parle comment tu m'as encouragée. Toutes les fois, je voulais laisser tomber, puis tu me disais pas question. Continue, continue. Puis Annick, je te dois aussi ma pratique de pensée consciente. Hey, ça, c'est la première partie, je raconte la théorie des pensées, mais la deuxième partie, Annick d'amour. Ah oui, bravo, mais bravo à toi. Hey, je capote. La deuxième partie, ma pratique de pensée consciente en 5 étapes avec 5 exemples concrets. Annick, tu m'as tellement aidé. C'est ça que ça a l'air. Mon beau tableau de pratique de pensée consciente. Le quoi, identifier, le où, le quand retracer, le où vérifier, le comment équilibrer et le pourquoi libérer. Annick, je viens de dire à tout le monde de s'inscrire à ta formation que c'était ta dernière journée, la dernière journée pour s'inscrire. Oh, j'ai sauvé ton mariage. C'est toi qui l'as sauvé, ma chérie d'amour. C'est toi et ton beau chéri d'amour. Bonjour, Jean-François. Mais t'es tellement extraordinaire, Annick. C'est tout toi qui as fait ça. T'es tellement brillante. T'es tellement moi, j'ai un mot qui me vient flamboyante. T'es un flambeau, Annick Damour. Et regarde ce que notre belle Valmas a fait. Regarde bien. Oui, on a travaillé fort. Oui, Annick, hein, j'avoue qu'on a travaillé fort pour concrétiser les enseignements. Oh que oui! C'est beau un enseignement, mais ça vaut rien tant que c'est pas intégré dans la réalité. Il n'y a rien qui accrotte la pratique, le concret, hein? C'est pour ça que je l'appelle la pratique de pensée consciente. Annick, as-tu vu le beau tableau? Valmas d'amour, si vous voulez l'engager pour elle appelle ça des mind maps. En fait, c'est des cartes mentales. C'est tellement un beau petit chef-d'œuvre. Regardez-moi ça. Puis vous pouvez la rejoindre à Valmas, VALMASSE, à commercial, outlook.fr. .fr. Val est génial. Val la géniale. Annick la magnifique. Regardez si c'est beau. Ce sont mes 5 étapes, toutes bien décrites. Toutes bien écrites. Le voyez-vous? C'est-tu clair? Voyez-vous? Le pourquoi?
le comment. Je vais reculer un petit peu. Je capote, je suis tellement excitée, je suis tellement excitée. Ouais, ouais, ouais. Le pourquoi, hein, le quoi, le quoi, le quand, le où, le comment et le pourquoi. Je vais le mettre sur mon mur après, après mon direct, je vais l'annoncer, je vais le mettre. Ça, c'est beau! Ça fait des petits. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça merveilleux. Je capote. Oui, nous sommes tous des génies. Nous sommes tous, je le tiens proche de mon cœur. Je l'aime tellement. Annick d'amour, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement fantastique, l'aventure de ce livre-là, puis ça se poursuit, ça continue. Mon coaching, ça m'aide tellement dans mon coaching, puis comme tu le sais, Annick, on continue tout le temps de se perfectionner, de s'améliorer, de peaufiner, d'aller plus loin. C'est une passion. J'ai hâte de me réveiller le matin. Je me réveille de plus en plus tôt. Là, je suis rendue à 5h30 le matin. J'ai hâte de me réveiller. J'ai hâte de faire ma journée. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, quelle pensée va apparaître. Et là, je vais prendre mes outils, parce que je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer quand on a fait la tournée, j'avais fait tous ces cœurs-là pour montrer. C'est J'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Oh, merci Sylvie d'amour. Je vais vous montrer les outils que j'utilise aussi dans mes vidéos, là. Puis je les utilisais dans notre tournée de conférence avec Annick. La pensée est entre nous. La chose que j'ai compris, puis je l'oublie tout le temps, comme vous. Ah, là, je veux faire une mise au point. Là, vous me voyez toute joyeuse, toute coiffée, toute maquillée, toute prête, là. Mais tantôt, là, je peux m'enfarger, je peux tomber, je peux casser un verre, puis ça se peut que je me fâche, là. Ça se peut que j'aie peur, il m'arrive quelque chose physiquement. Là, je vais paniquer. Quand j'ai peur, moi, j'ai tellement de pensées qui ont peur, là. J'oublie tellement toute l'histoire des pensées. Je suis tellement dans mon film que des fois, je veux demander l'aide à mourir. C'est pas des farces à quel point c'est sombre, là. Fait que c'est pour vous montrer ce que c'est une pensée, là. Quand je pense, je suis tellement découragée, j'oublie que c'est une pensée entre moi et la réalité. Je suis comme vous, ni pire ni mieux, pareil. Mon Dieu, on dirait que je crie. Je vais, je vais me calmer. C'est juste pour vous dire, c'est pas parce que je partage quelque chose d'exceptionnel que j'ai compris. C'est pas parce que je le pratique tous les jours. C'est pas parce que je suis la coach des pensées que j'ai tout compris. Parce qu'à chaque instant, il y a une pensée qui peut nous déstabiliser. Il y a une pensée qui nous embarque dans son histoire. À chaque instant, on peut se faire avoir. La bonne nouvelle, c'est quand plus on pratique, moins ça dure longtemps. Alors, les pensées, ça ressemble à ça entre moi et la réalité. Pourquoi des cœurs? Je vous l'ai dit, je les collectionne depuis 45 ans, depuis 1979, l'année où je tombais enceinte de ma fille. Je collectionne les cœurs pour me rappeler que notre nature, c'est l'amour. Parce que c'est facile à oublier. Nous sommes tous amour. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des choses qui n'auront pas l'air d'être dans l'amour, là. Il y en a qui vont juger parce que qu'est-ce que fait une pensée? La pensée juge, t'es pas correct, t'es pas fine, t'es intolérante, tu devrais respecter les autres, mon mari devrait m'écouter, mes enfants devraient me respecter, hein? Mon patron devrait me comprendre. La vie, c'est dur. Puis la réalité, c'est quoi? La réalité est neutre. Je le sais, c'est choquant. Ça choque. La réalité est neutre. La réalité est neutre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec nos pensées? Que ce soit reprogrammer notre cerveau, que ce soit les méthodes de neurosciences, que ce soit le stop, que ce soit le you ou Danique.
euh, que ce soit la pratique de pensée consciente de dodo, qu'est-ce qu'on fait? On observe les pensées, on en prend soin, on s'en occupe, parce que ce sont elles qui nous, qui colorent la réalité. Ce sont elles qui nous empêchent de voir clair, parce que notre nature, c'est la clarté. Alors, je vais prendre un autre de mes outils préférés. Est-ce que vous me suivez? Oui, choquant au début. Tu sais, Annick, j'avais vu ça dans... je cherchais une traduction, mais je l'ai emprunté à Ted Lasso. Tu sais, au début, en fait, la vérité nous libère. Mais avant, hein, avant de nous libérer, la vérité va nous exaspérer, hein? Elle va nous faire suer pour pas dire un autre mot plus vulgaire. Mais c'est sûr qu'avant de nous arranger, la vérité va nous déranger. Hein, Annick? Oui, c'est très choquant. Annick, est-ce que je peux raconter un petit exemple qui me vient? Tu sais, quand tu m'avais dit, à propos de la pensée, que quelqu'un t'avait dit que tu trouvais quelqu'un de négatif, en l'occurrence ton conjoint. Peux-tu la raconter? Oh! Tu l'avais déjà raconté dans la tournée de conférence. C'est pour ça que j'ose en parler. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Tu me reviendras si... Parce que c'était très choquant. Ça peut être très choquant. Oui, je peux. Oh, merci, ma chérie d'amour. C'est que, mais là, c'est dans mes mots, puis c'est tout interprété par Dodo, évidemment. Hein? Ça ne sera pas la version originale. Ça va être mon interprétation. Mais je me souviens une fois quand je coachais une de tes pensées, c'était. Oh! C'était. euh, c'est parce qu'à un moment donné, la pensée, toi, ça te faisait de la peine que Eric. Tu trouvais qu'Éric était négatif. Puis je me souviens, tu m'avais dit, ben, je trouve qu'il est négatif, il pourrait être plus positif. Puis là, je t'avais demandé, es-tu certaine que tu réagis à Eric ou que es-tu certaine que tu serais plutôt en train de croire une pensée négative? Puis là, tu n'étais pas certaine. Là, je t'ai demandé, est-ce que ça serait négatif de croire la pensée que Eric devrait être positif? Est-ce que tu es en train de nier ce qu'il ressent? En fait, est-ce que c'est positif comme pensée quand on veut que quelqu'un ne soit pas, ne pense pas ou ne soit pas dans quel état il est? C'est-à-dire, lui, il partageait quelque chose qui pouvait être apparemment négatif. Mais ce qui est négatif, au fond, c'est pas Éric, puisqu'Éric était neutre. C'était la pensée qui disait, il n'est pas supposé être négatif, il serait supposé être positif. Ça serait mieux s'il était positif. Et cette pensée-là, en niant la réalité, ça, c'était une position négative. C'est négatif. Et là, quand tu l'as pogné, oh, quand tu l'as vu, c'est ça. C'était Éric est négatif, mais Annick, quand tu l'as vu, puis là, je vais prendre mes lunettes. Quand tu l'as vu, je capote, j'ai des gros frissons. Quand tu l'as vu, là, quand tu as vu que c'était la pensée qui jugeait négativement ton chéri d'amour, t'as capoté, Annick, t'as capoté, puis t'as ri, t'as vu le ridicule, tu l'as même raconté à Eric, puis là, ça vous a rapproché, t'as compris que quand on trouve que quelqu'un est négatif, c'est pas lui qui est négatif, c'est qu'on est en train de croire une pensée négative, et ça fait qu'on a une attitude négative, un comportement négatif. Et tout ça s'est imprégné sur nous parce qu'on ne le voit pas, puis tu l'as vu. Et, et tout ça, ça a basculé, ça a changé. Puis c'est ce qui est merveilleux, pourquoi je suis tellement contente de pouvoir raconter cet exemple-là, Annick, c'est qu'au moment où on le voit,
On a une expérience concrète. Et là, toi, tu avais un exemple concret, puis tu ne l'as pas lâché, ton exemple. Tu ne l'as pas lâché, puis tu l'as amené tellement loin, puis c'est pas fini, là. Tu vas l'amener encore plus loin. Ça a tout changé, puis Eric aussi l'a vu. Ça change notre attitude, ça change notre comportement. C'est parce qu'on ne réagit pas à ce que l'autre fait, on réagit à ce qu'on pense à propos de ce que l'autre fait. Ça change tout. C'est pour ça que c'est brillant quand tu dis stop. Le stop, ça, moi, c'est comme une contravention. J'aime l'exemple de la contravention. La pensée va vite sur l'autoroute. Les pensées, ça va vite, 2000 à la seconde, il paraît, là. Ils vont vite, les petites pensées, là. Ça va vite. Mais quand tu dis à la pensée, stop, wow, minute, ma chérie, wow, là, là, là. Oh, je lis qu'est-ce que tu as écrit, Annick Damour. Et par magie, il est devenu positif. En vérité, c'est moi qui avais changé mes pensées. C'est merveilleux. C'est pour ça que j'appelle ça de la magie. C'est la magie d'aimer nos pensées. C'est fou. C'est parce que ça change tout. Là, tu ne peux plus le voir de la même façon. Même si tu voulais, tu ne peux plus. Puis tu vois, Nathalie rajoute, lorsque j'ai compris que les pensées ne m'appartiennent pas, j'ai gagné le gros lot. Nathalie, elle a pogné que les pensées n'y appartenaient pas. C'est ça, quand on le pogne, que c'est pas nous, que c'est en dehors de nous, que ce sont des petites pensées, hein, avec mes lunettes, là. Quand on est en colère, on n'est pas en colère à cause de l'autre, on est en colère à cause des pensées colériques qu'on croit à, à propos de l'autre. C'est les pensées qui jugent l'autre. Oui, c'est ça. Et on peut choisir avec lesquels on va fréquenter. Puis moi, ce que j'aime, ma formule magique à moi, parce que chaque personne a sa formule magique. Annick, c'est reprogrammer notre cerveau. Nathalie, c'est dire ça m'appartient pas. Moi, mon truc, c'est de jaser avec elle. Je jase. J'écoute son histoire. Je fais du travail de journaliste, les 5 questions. Oui, ma chérie, c'est quoi qui te fait de la peine? Quand est-ce que tu as commencé à croire ça? Où est-ce que tu vis quand tu crois cette pensée-là? C'est réel ou imaginé? La réalité, c'est quoi, ma chérie? On vérifie les avantages de croire ça. Comment ça t'a servi, ma chérie? Ensuite de ça, on voit où est-ce que tu fais pareil, comme pour Annick. Quand on pense que la personne est négative, où est-ce que je suis négative moi-même? On regarde où est-ce qu'on fait pareil. Et puis à la fin, on vérifie pourquoi on avait besoin de croire tout ça. On l'équilibre aussi. À l'étape 3, on équilibre. L'étape 4, on équilibre. On équilibre les deux côtés. Comment ça me sert? Le côté positif, le côté négatif, les avantages, parce qu'on pense que ça serait mieux, notre vie serait meilleure si notre conjoint était positif. Ben, quand on va pas bien, puis notre conjoint il est positif, est-ce que c'est vrai que notre vie est meilleure? Quand on a la baboune, on file pas, là. On est fatigué, on a mal à la tête, puis notre conjoint nous dit, ben, fais un effort, sois positive. On aime ça, la pensée positive à ça? Exact, ce sont les pensées colériques, blessantes, de rejet, de peur, de manque qui font mal. La réalité est neutre. Choisissons les belles pensées. Et ça, c'est à chacun de trouver sa façon de bien s'entendre. À chacun, à chacune. Chaque personne a une façon unique de jaser avec ses pensées. Moi, c'est des moutons, des brebis, hein, la petite pensée négative. Quand la pensée dit, ça serait mieux d'être positif, là, la petite pensée positive arrive. Ah oui, ça serait mieux. Ça serait quoi les avantages d'être positif, les avantages d'être négatif? Parce que la pensée, pour moi, est bipolaire. Elle a deux côtés, parfaitement égaux, complémentaires. C'est vraiment en dehors de nous. Pour moi, ce qui a tout changé, puis je l'oublie tout le temps, c'est que je l'ai vu en dehors de moi, en dehors de moi. Et ça fait que je peux travailler avec elle. Moi, je ne dis pas que je travaille sur moi. Mes clients, mes coachés ne travaillent pas sur eux. Moi et mes coachés, et mes lecteurs et mes lectrices, nous travaillons ensemble avec nos pensées.
On travaille avec nos pensées parce que ce sont elles, ce sont les pensées qu'on croit. Ce sont elles. Quand je dis pensée, là, je veux dire émotion, perception, image, croyance, expérience, sensation, histoire. Tout ça, c'est des pensées. Notre identité est créée par des entités que j'appelle des pensées. Tout ça, c'est des pensées. Puis nous, en tant que génie, en tant que, Annick dirait, en tant que cerveau, en tant que maître de ton cerveau, en tant que génie de ta vie, nous, on a le pouvoir de changer ce qu'on peut croire, parce que c'est le croire. Aussitôt qu'on croit une pensée, est vrai. Donc, c'est notre travail de la décroire. C'est possible, puis je continue là, avec les couleurs. Les pensées sont entre nous et la réalité. Je le décris dans mon livre. J'ai 44 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai. C'est tout le temps les pensées entre nous et la réalité. Oh, Nathalie, t'es fine, mon bijou. On apprend à regarder où on fait la même chose qu'on reproche aux autres. On découvre notre grand pouvoir. Comment et à quoi me sert d'entretenir une pensée que l'on croit? C'est incomparable. Parce que pour moi, je l'ai compris, la guerre commence dans ma tête. C'est là que ça commence, ça veut dire que c'est là que c'est fini. Ça se passe là. Ça se passe en dedans. Je suis contente parce qu'il y a Bonjour du Bas-Saint-Laurent, Alexandre Navo. C'est important d'en prendre soin de ces pensées-là. Je dis souvent, les pensées, c'est ce qui rend fou les gens sains d'esprit. Parce qu'on peut être sain d'esprit, puis aussitôt qu'on croit une pensée, on se comporte comme, euh, comme quelqu'un qui a perdu la tête complètement, déconnecté de la réalité. Puis c'est ça, on est déconnecté de la réalité, on est dans nos pensées. Les pensées, c'est des films, c'est un film. Aussitôt qu'on croit une pensée qui part un film, une histoire, on devient l'acteur, l'actrice de l'histoire. Alors, le travail de la pensée consciente, le travail de tout ce que nous propose la pleine conscience, la neuroscience, la pensée consciente. Oh! Le travail, c'est de devenir l'observateur des pensées. Annick d'amour, merci, ton live me fait du bien. Ma chirurgie a été reportée. Oh, et j'étais un bougon un peu car je croyais la pensée que ça ne devrait pas être reporté, les chirurgies. Oh, je ne peux pas changer la réalité. Oh, oh. Alors, je choisis d'être heureuse pour le médecin. Oh, Annick d'amour. Ce que tu dis là, ce que tu écris là, hein. Actuellement, on vit dans un monde où l'imprévisible, c'est devenu la norme. La vie est imprévisible. Et quand on est habitué de vivre on vivait dans un monde, moi j'ai vécu dans un monde où ce qu'on planifiait avait vraiment, d'habitude, ça se produisait, hein. On prenait des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, à l'hôpital, l'optométriste, l'ophtalmologiste, puis ça se passait. Puis là, maintenant, c'est très instable actuellement. C'est pas fiable. Moi, je dis, la vie est pas fiable. On le sait pas. C'est imprévisible. Et ça peut faire tellement mal. Oh, oh, merci Jean-Paul. Tu t'admires ma fierté. Je suis convaincante. Je ne sais pas si je suis convaincante. C'est toi qui vas me le dire. Moi, je sais que je suis convaincue, en tout cas. Je suis convaincue, puis j'ai ma petite pensée, hein. J'ai mon trio, ma trinité. Moi, ma sainte trinité, hein, c'est la petite pensée négative, mon petit mouton noir, la petite pensée positive, puis ils peuvent être stressantes toutes les deux, là. Et toutes les deux m'enseignent beaucoup, là, très enrichissantes. Puis ma petite pensée coach, là, la petite coach des pensées, là,
la petite pensée consciente, là, qui va les aider à s'entendre. La petite gardienne de mon pré, là, ma petite bergère. Mais, en tout cas, je sais qu'en ce moment, hein, il y a beaucoup. Qui ne vit pas de problème en ce moment? Parce que les pensées vont tout le temps créer des problèmes. Je dis ça comme ça parce que pour moi, c'est le travail des pensées. Les pensées vont tout faire pour nous. Pourquoi? Mon but, moi, j'ai compris que pourquoi c'est si contrariant? Pourquoi les pensées vont planifier un paquet d'affaires, puis après ça n'arrivera pas? Pourquoi? Parce que les pensées veulent me réveiller à la bonté de la réalité, veulent me réveiller à ma nature. Les pensées m'embarquent dans un film pour me montrer que c'est un film. Je sais que ça a l'air tordu ce que je dis là. Vous y penserez. Vous réfléchirez à ça, mes chéris d'amour. Vous réfléchirez à ça. C'est le but de la pratique de pensée consciente, c'est réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire s'asseoir et observer nos pensées. Puis moi, mon truc à moi, c'est de les écrire. On les écrit, on les écrit. Parce que les écrire, on les voit, on peut voir. On voit, on voit clairement ce qui nous dérange. Mon PDF est gratuit sur mon site web à l'onglet Approche. Le PDF, vous pouvez le télécharger, mes chéris d'amour. Ça fait réfléchir. Je m'assois avec la pensée, je la décortique. Une pensée qui fait mal, une pensée blessante, stressante, violente, c'est comme un revolver chargé. Ce qu'on fait, le travail, la pratique de pensée consciente, on décortique la pensée, on la démantèle, on la neutralise, on la désamorce, on la démonte comme un revolver. Puis le résultat, quand on voit le revolver en pièces détachées, est-ce qu'il est encore dangereux? Est-ce que c'est encore un danger quand c'est tout défait en pièces détachées? Oh, oh, Nancy, tu te sens au bon endroit, à la bonne place. De toute façon, ma chérie d'amour, on est toujours au bon endroit ici, puis on vit toujours le bon moment maintenant. Ça s'appelle ici et maintenant. Ça, c'est beau. Je pense souvent à ton livre. Oh, merci, Marie-Josée d'amour. Oh, c'est un travail d'amour avec nos pensées. C'est un travail d'amour. Oui, c'est vrai, Lily, ça fait du bien de les décortiquer parce qu'on peut voir, là, on peut le démonter. C'est comme prendre le film, le sortir de notre tête puis couper toutes les petites images une par une. Quand les petites images sont démontées, il y a moins de sens. D'ailleurs, un monteur, hein, pour un film, il va prendre 200 heures, 2000 heures de tournage, puis ils vont faire un film de 2 heures. C'est parce qu'il y en a des images. Et le monteur, il gagne des Oscars, ces gens-là, c'est pas pour rien, parce que c'est important de faire passer un message dans les images. Et c'est tous nous qui allons interpréter ça. C'est nos pensées qui interprètent. Et nous, moi, ce que j'aime dire, c'est que nous sommes l'attention. Les 8 atouts de l'amour de soi. Nous sommes l'attention, la- 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 nous sommes l'affection, l'attention, l'acceptation, l'affirmation, l'admiration, l'approbation, l'appréciation et l'absolution. Ça, c'est nous. Nous sommes l'attention, l'affection, c'est-à-dire l'amour et notre génie observateur, et nos pensées sont des intentions. Parfois, des intentions bienveillantes en apparence, malveillantes, parce qu'ils peuvent avoir l'air malveillantes, mais quand on les creuse et on les décortique, quand il y a une pensée qui s'énerve, qui pogne les nerfs, c'est pas pour rien. Cette pensée-là a un message important. Comme pour Annick au début. Oh, tu dois quitter. Oh, bonjour Annick d'amour. Un beau bonjour à Éric d'amour. Je vous aime tellement. Je vous aime. Savourez votre congé.
Merci pour tout, merci. Merci encore pour tout, je vous aime tellement. Oh, merci. On va continuer encore un petit peu. On a encore pour 10 minutes, mes chéris d'amour. Ceux qui se joignent à moi, on a encore pour 10 minutes. Puis de toute façon, vous pourrez revoir la vidéo. Je vais aussi la mettre sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui auraient le goût de la voir ailleurs que sur Facebook. Euh, Ce que je disais, c'est ça, c'est le travail, c'est vraiment de revenir, de réfléchir, de s'occuper de nos pensées. Tout ce travail-là, c'est pour nous, parce que les pensées nous emmènent dans un film. Pour moi, puis je le sais qu'on l'oublie tout le temps, là, parce qu'on parle en jeu, donc on s'identifie le jeu, hein, l'ego. L'ego, c'est le jeu. C'est toujours je. Ah! C'est ça, Nathalie a dit, ce n'est pas qu'il pogne les nerfs qui est grave, c'est que je pense qu'il ne devrait pas pogner les nerfs. En fait, ce qui est grave, c'est la pensée qui en fait quelque chose de grave. C'est assez curieux, mon affaire. Je vais aller loin, là. Je vais aller loin. Pourquoi pas? Rendu où je suis rendue. Et je sais que je l'oublie tout le temps, là. On l'oublie tout le temps parce qu'on se fait prendre au jeu. Le jeu des pensées, on se fait tout le temps prendre au jeu. Je vous le dis, on se fait prendre. Je l'oublie tout le temps. Quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur je vais prendre? On l'oublie tout le temps. Mais les pensées, pourquoi j'étais tellement contente de trouver mes lunettes? Les pensées sont vraiment entre nous et la réalité. Sont vraiment entre nous et la réalité. Sont vraiment entre nous et la réalité. C'est, c'est vraiment entre nous et la réalité. Mon Dieu, je suis collée quasiment dans la caméra. Je me rapproche. C'est vraiment entre nous et la réalité. Quand on le comprend, au moment où on le comprend, ça fait, ça soulage. Il y a un grand soulagement, il y a une détente parce que c'est en dehors de nous. Puis là, quand je dis que je vais aller loin, c'est que ce que j'ai observé, puis c'est pas facile parce que j'ai été conditionnée pendant 60, presque 62 ans de ma vie à croire le contraire, puis à vivre le contraire. Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, puis c'est les pensées qui parlent. Je dis souvent, la pensée m'a dit, la pensée m'a montré, la pensée m'a expliqué. Souvent, les gens qui m'entourent vont remarquer que je parle comme ça. Ou à mes coachés, je vais dire, la pensée, j'ai une pensée qui vient de dire quelque chose, est-ce que je peux la dire? De plus en plus souvent, j'ai l'expérience que c'est les pensées qui parlent dans ma tête. Et où est-ce que je veux en venir? C'est pour moi, puis c'est pas scientifique, c'est mon expérience personnelle. C'est pour ça que ça me détend, parce que si j'avais besoin de vous prouver ça scientifiquement, je serais très stressée en ce moment. Ce qui me permet de vous dire mon expérience, c'est que pour moi, les pensées racontent des histoires. Les pensées interprètent les événements. Les pensées jugent. Les pensées créent la réalité, créent une version de la réalité. Les pensées créent les personnes, les situations, les choses. Les pensées créent. Bouddha l'avait dit, la pensée crée. D'ailleurs, il avait dit, les pensées sont vos pires ennemis. Une fois maîtrisées, elles deviennent vos meilleurs amis. Ça, c'est Bouddha qui a dit ça. Je l'ai mis dans mon livre, la citation. Alors, pour moi, en tant que génie, puis pour tout le monde aussi, nous, ce qu'on fait, on les croit ou on les croit pas. Quand je crois une histoire, une pensée, tout de suite, je vais sentir des émotions dans mon corps. Mon corps va réagir immédiatement. Les effets secondaires des pensées que je crois, ça s'appelle des émotions, des sensations. Tout de suite, je vais avoir des histoires dans ma tête, des images. Les pensées vont partir un film, des images. Et les pensées vont teinter mon comportement. Je me choque pas, je suis pas choquée à propos de l'autre, je suis pas fâchée à propos de l'autre. Je suis fâchée à propos de l'histoire
que je suis en train de croire. Et je vais réagir à propos de la colère que je ressens à propos de l'histoire. Ça veut dire que tout ça part des pensées. Et ça va déteindre dans mon comportement, ça va déteindre dans mon expérience et ça va créer toute mon existence. Ça veut dire en résumé que quand je crois une pensée, je suis la marionnette des pensées. Je deviens la marionnette d'une pensée. Et quand je cesse de la croire, la pensée n'a plus aucun pouvoir. Pour moi, les pensées sont vraiment à l'extérieur. Je ne crée pas les pensées. Je les crois ou je ne les crois pas. Parce que qu'est-ce qui a créé l'univers? Qu'est-ce qui crée les atomes, les galaxies, les planètes, les êtres humains, les cellules, les molécules, les iris? Sur Terre, il n'y a pas deux iris pareils, pas deux empreintes pareilles, pas deux tons de voix pareils, pas deux galaxies pareilles, pas deux fleurs pareilles. Tout est unique. Qui crée ça? Il y en a qui appellent ça Dieu, l'univers, la force, l'amour. C'est pour ça que pour moi, je ne crée pas. Quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai retranscrit ce que les pensées m'ont dit. La preuve, hein, c'est toutes toutes les inventions. Einstein le dit lui-même, c'est même pas lui qui a créé tout ça. Lui, il a capté ça. C'est pour ça que je dis que nous sommes des capteurs de pensée. Et notre pouvoir, c'est ce qu'on va faire avec ça, mes chéris d'amour. C'est ça notre pouvoir. Et quel pouvoir! Ça veut dire qu'on peut repenser notre vie. On peut repenser toutes nos histoires. L'histoire de l'abandon et du rejet, pour moi, j'ai observé dans ma vie que je l'ai faite depuis que j'étais tout petite. J'ai commencé à croire que j'étais rejetée et abandonnée quand j'étais petite. Et quand il y a eu un conflit dans ma famille, puis il y a eu un soir important où il s'est passé un événement avec mes sœurs m'avaient dit, Dodo, t'es intolérante. Et ça m'avait jetée à terre. J'ai été en dépression pendant 2 ans. Et moi, je me suis retirée de la famille et je me suis sentie rejetée et abandonnée. Mais c'était mon réflexe naturel de protection. Je me rejetais, je m'abandonnais, je m'isolais. Et après, j'ai réfléchi, j'ai suivi des formations, j'ai vraiment, ma pratique de pensée consciente vient de mon expérience personnelle. Et j'ai compris un jour, puis j'ai ri beaucoup, où est-ce que j'étais intolérante. J'ai tellement d'exemples où est-ce que j'étais intolérante, là, que mes sœurs aujourd'hui me diraient, Dodo, t'es intolérante, puis je dirais, mon Dieu, que vous êtes observatrices, les filles. Merci de le reconnaître. Voulez-vous, je vous donne des exemples? C'est vrai. Et aussitôt que je reconnais ce jugement-là qui est vrai pour moi, parce que c'est vrai, parce que je suis capable de trouver des exemples, ça me libère tellement. Quand Annick a vu que c'était un jugement négatif qu'elle croyait à propos de son chum, elle a été totalement libérée. J'ai des frissons, je capote. C'est ça. C'est ça dans ta pratique, Nathalie, avec tes élèves. C'est ça. On reprend notre pouvoir. Quand on croit les pensées blessantes, les pensées d'abandon et de rejet, on leur donne le pouvoir. Alors, les pensées, ils vont trouver plein de preuves que c'est vrai. Ils vont continuer, je dis, ils vont tricoter des histoires. Ils vont dans, ah, tu vois telle personne, c'est vrai qu'elle te rejette, puis regarde, elle t'a pas regardé, elle n'est pas venue cliquer j'aime, elle n'est pas venue à ta vidéo. Tu vois-tu comment c'est vrai qu'elle te rejette, tu vois-tu? Ils vont continuer. Mais quand on prend leur bluff, là, puis on les remet en question, puis on dit, attends un petit peu, on va réfléchir ensemble. Puis finalement, on réalise ensemble que c'est pas vrai, c'est fini. Des fois, ils vont se réessayer. Des fois, je fais mon lit, puis il y en a une qui va dire, ah, t'as-tu vu, elle? J'ai dit, oh, ma chérie, t'es gentille de vouloir repartir une histoire. Mais vraiment, là, je suis pas un bon public pour toi. Il y a sûrement un meilleur public ailleurs, ma chérie d'amour. Bye bye. À plus tard. On arrive à la fin, mes chéris d'amour, de la célébration aujourd'hui. Je l'ai faite moi-même avec mes petits outils, mes moutons, mes brebis que j'aime, que j'adore. Je l'ai faite avec vous. Je l'ai faite avec
mes petites lunettes. J'ai plein d'outils pour vous rappeler. Et puis le beau tableau, je vous le remonte, le beau tableau de Valmas qui peut vous en faire plein de beaux tableaux pour vous aussi. Et pour finir, pour conclure notre belle rencontre d'aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez, mon livre, il est en vente chez Béliveau Éditeur, il est en vente sur mon site web, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré. Puis vous avez accès à toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, sur mon mur, vous allez trouver le lien. Vous pouvez aller sur mon site web dominiqueallaire.com. J'ai mes pensées d'amour, j'en ai presque 400. Puis sur mon site web aussi, vous allez voir mon lien pour ma chaîne YouTube. Vous allez voir mon PDF de pensée consciente. Et je vais mettre aussi sur mon site web le tableau de Val bientôt. Pour conclure ce rendez-vous absolument exceptionnel, je vous remercie tellement, mes amis d'amour. Depuis 2009, vous êtes là tous les jours, vous m'encouragez. Euh, vous êtes tellement généreux. Vous me donnez le goût de me réveiller le matin. Chers amis, chers lecteurs, chères lectrices, chers coachés, cher Annick, cher Mathieu, chère Nathalie et compagnie et tous mes amis d'amour, je vous remercie tellement d'être là avec moi parce que c'est tellement d'ouvrage, du travail de bien s'entendre avec nos pensées. Ça demande beaucoup de courage. Et ça fait du bien d'être une communauté ensemble. Vous êtes tellement extraordinaire avec moi, vous êtes tellement généreux. Je vous trouve tellement généreux parce que vous m'endurez, vous m'aimez comme que je suis. C'est plaisant d'être aimé comme on est. Je vais vous le dire, c'est pour ça que je vous aime comme vous êtes. Je vous aime. Continuez de pratiquer la pensée consciente. Continuez de vous amuser avec vos pensées. Puis moi, tant que je vais avoir la vie dans mon corps, je vais continuer d'en parler parce que j'ai pas fini d'apprendre. C'est grâce à vous que j'ai le goût de partager, que j'ai le goût d'apprendre, puis j'ai le goût de continuer. Puis pour finir, j'avais fait ce petit carton-là pour remercier toute l'équipe médicale au décès de mon père en 1994. Ça fait 30 ans de ça. On- Au mois de février 1994, j'avais fait ça. Merci, 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 merci. Hmm. Je vais reculer. Merci, merci, merci. Hmm. Merci tellement, merci tellement. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci infini. Merci infini.